À l'occasion de la deuxième édition du Global Gateway Forum, le 9 octobre à Bruxelles, le président Félix Tshisekedi a improvisé durant son discours un appel à une paix de brave à son homologue rwandais Paul Kagame présent dans la salle. Le rejet de cette main tendue ne s'est pas fait attendre. 2 jours plus tard, s'adressant à la diaspora congolaise dans la même ville, le chef de l'État a à son tour rejeté la main que lui tendent certains acteurs politiques congolais réclamant un dialogue interne et inclusif. Parallèlement, l'ancien président Joseph Kabila a réuni à Nairobi les 14 et 15 octobre autour de lui une frange des forces sociopolitiques et mis sur pied le mouvement Sauvons la RDC. Kabila sollicite de nouveau un dialogue national. Le président Tshisekedi ne devrait-il pas lui aussi répondre à la main qui lui est tendue par certains acteurs congolais? C'est le sujet de ce 41e épisode de la saison 5 de Ponabiso, la capsule audio de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC qui analyse chaque semaine un sujet d'actualité congolaise. Je suis Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Nous sommes le vendredi 17 octobre 2025. J'ai tendu la main à celui qui représente les forces qui agressent la République démocratique du Congo pour prendre à témoin le monde entier. Je continue d'attendre une offre de la part du Rwanda. C'est justifié le président Félix Tshisekedi devant la diaspora congolaise de Belgique. Il pourra toujours attendre jusqu'au calendrier grec, a rétorqué Kigali. Du côté rwandais, les autorités considèrent que le président congolais a abusé d'un podium destiné à la coopération mondiale sur les infrastructures, le développement durable et la connectivité pour faire du cinéma politique. Kigali estime que l'accord de paix conclu le 27 juin 2025 à la Maison-Blanche entre les deux pays restait la seule référence pour les questions relatives à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. En effet, le Congo et le Rwanda sont engagés dans un processus de paix qui stagne. La signature des principes du cadre d'intégration économique régionale entre les deux pays dans le prolongement de l'accord de Washington n'a pas eu lieu comme initialement prévu pour fin septembre. La partie congolaise a conditionné la signature de ce volet important de l'accord au retrait des troupes rwandaises déployées sur le sol congolais en soutien à la rébellion AFC M23. Kigali, de son côté, estime qu'il ne leverait ce qu'il qualifie de mesures de défense qu'en cas de neutralisation préalable des FDLR, perçus comme une menace existentielle à sa sécurité, tout en continuant de nier la présence de ces troupes sur le sol congolais. Une présence pourtant documentée par plusieurs rapports du groupe d'experts des Nations Unies et d'ONG indépendantes. Ce bras de fer illustre la méfiance persistante entre Kinshasa et Kigali et la fragilité du compromis obtenu à Washington. Par ailleurs, les discussions directes de Doha entre les autorités congolaises et la rébellion à la demande du Rwanda n'ont jusque-là pas connu beaucoup de progrès considérables. Aucune des parties ne s'est pleinement conformée au plus récent cessez-le-feu décrété depuis le 4 août 2024. En parallèle, à Nairobi, une partie de l'opposition avec laquelle le président Félix garde ses distances s'est réunie en conclave des forces politiques et sociales pour porter Joseph Kabila à la tête d'une coalition visant à libérer la RDC du joug de la dictature tout en exigeant la tenue d'un dialogue national. Sans Moïse Katumbi, Martin Fayoulou ni Délice Sanga, cette plateforme illustre la fragmentation persistante de l'opposition congolaise. Le chef de l'État, malgré le peu d'avancées des processus de paix en cours et la situation confuse sur le terrain, se montre peu favorable à un dialogue qu'il n'aurait pas initié. Il boude ainsi l'idée d'un pacte social porté par les pères spirituels de la RDC, la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et l'Église du Christ au Congo (ECC). Pourtant, l'opinion congolaise semble majoritairement favorable à un tel cadre de concertation. Selon le sondage de Bouteli réalisé en décembre 2024, soit avant la chute de Goma et de Bukavu, disponible sur notre Congomètre, 78% des personnes interrogées estimaient qu'une table ronde inclusive regroupant tous les acteurs sociaux politiques serait une solution pour renforcer la cohésion nationale, contre 16% seulement qui s'y opposaient.
Dans le même temps, 42% jugeaient acceptable que le gouvernement négocie avec le M23 pour mettre fin au conflit dans l'Est, tandis que 51% rejetaient cette option. Ce contraste est révélateur. Le président Félix Tshisekedi semble aller à la contre de l'opinion nationale. Il accepte de discuter avec l'AFCM 23 à Doha, ce qui constituait pourtant sa ligne rouge jusqu'à la prise de Goma et Bukavu, mais refuse de dialoguer avec l'opposition politique. Autrement dit, il tend la main à ceux qui ont pris les armes tout en la retirant à ceux qui s'y opposent par des moyens non armés. Si le président Tshisekedi veut réellement s'illustrer comme un homme de paix, il a aujourd'hui l'opportunité d'innover sur le modèle de dialogue qui conviendrait. Un format ne privilégiant pas le partage de pouvoirs politiques ou les grades militaires, mais une réflexion inclusive définissant les bases d'une gouvernance responsable, la transparence des scrutins électoraux et l'avènement d'une justice réparatrice impartiale. En attendant la suite, restez connectés à nos analyses sur la scène congolaise. Vous pouvez le faire en envoyant JEC ou Ebouteli sur WhatsApp au plus 243 89 41 10 542 pour recevoir Ponabiso chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.